l'inauguration de la garderie. Donc la garderie se tenait précédemment dans les locaux de l'école et cet accueil périscolaire était géré par l'OGEC. La commune a souhaité améliorer le service en créant une garderie municipale dans cette maison de caractère située à 100 mètres de l'école, donc juste derrière moi ici. Ce bâtiment ancien et vétuste a dû être complètement réhabilité. De même, l'absence de sécurisation au bord de l'école et de la rue du Calvaire a poussé la municipalité à créer un cheminement et une réfection de la voirie permettant une séparation des voies entre la circulation et le piétonnet. Donc vous avez pu voir en montant ici que les enfants, lorsqu'ils viennent de l'école, peuvent utiliser ce petit passage et non pas sur la route principale. Donc pour venir à la garderie ou à la cantine qui se situe également derrière. Donc c'est donc ce projet de création de garderie et de lien physique entre celle-ci et l'école qui est vu le jour et qui aujourd'hui, avec le restaurant scolaire, constitue un pôle enfance cohérent au cœur du bourg. Les travaux de la rénovation ont démarré en juin 2017 pour s'achever en février 2018. Les enfants de l'école Sainte-Thérèse bénéficient des nouveaux locaux de la garderie municipale depuis mars 2018. Un réaménagement intérieur complet permet aujourd'hui aux enfants et au personnel de bénéficier, vous le verrez tout à l'heure, d'un espace adapté à leurs besoins. 2 pièces bien identifiées sont utilisées pour la garderie et l'aide aux devoirs. Le sas d'accueil sert aux entrées et sorties des enfants avec un système de sécurisation renforcé. L'espace sanitaire est adapté aux plus petits et aux personnes à mobilité réduite. Les mobiliers, jeux et fournitures diverses sont à disposition des enfants et des encadrants. Et enfin, le jardin clos, que l'on a pu voir lorsqu'on est monté le long du chemin, est Donc le jardin clos est un plus pour une utilisation de l'espace extérieur. La prise en main des locaux nous a cependant réservé une surprise par un phénomène d'écho dans les bâtiments, nous contraignant à la pose de baffes acoustiques. Et oui, les bâtiments étaient tellement bien réalisés et étanches qu'au début, les enfants et les encadrants ne s'entendaient pas. Et donc, on a installé des baffes, mais aujourd'hui, du coup, c'est très bien. Donc, pour finaliser cet équipement, il nous reste aujourd'hui à poser un portail, un portillon, à acquérir des tapis de sol, des jeux extérieurs, mais aussi à trouver un nom en gallo pour la garderie. Alors on nous a évoqué le nom de les Guerzillons, mais apparemment Gisèle nous dit que c'est pas du galop. Elle nous parle que le nom correspondant aux enfants serait plutôt les gosses ou les garçailles. Alors écoutez, les garçailles. Donc voilà, il nous reste ce nom en galop à trouver. Et comme Paul Malac n'est pas présent avec nous ce soir, il ne peut pas nous souffler le mot, l'idée ou le mot qui pourrait correspondre. Mais bon, on le questionnera à cet effet. Pardon, merci. À cet effet. Donc si vous avez des propositions, surtout n'hésitez pas à nous en faire part. Donc l'exécution de ces travaux a été réalisée par les entreprises locales. Donc, la rénovation avec les équipements s'élève aujourd'hui à 108 877 € TTC. Elle a été financée de la manière suivante. Donc une subvention du conseil départemental pour 20 000 €, une subvention de 30 093 € par le conseil régional et un autofinancement de la commune pour 58 784 €. Merci au conseil départemental pour l'octroi de cette subvention de 20 000 €. Donc, je redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci au pays de Ploërmel qui a validé le projet, mais on espère bien également, là encore, que le conseil régional nous suivra dans l'attribution de cette subvention de 30 093 €. La nouvelle garderie est effective depuis mars, nous satisfait pleinement. Elle fait le plus grand bonheur des enfants de l'école,
qui partagent ce lieu agréable et fonctionnel. Avec la cantine qui est derrière l'école, nous proposons un pôle enfance cohérent et de qualité, permettant l'accueil de nouveaux enfants scolarisés sur notre commune. Nous pouvons être fiers de la remise en valeur de ce bâtiment qui, avec son architecture spécifique, embellit et revitalise notre centre-bourg. Je remercie monsieur et madame Mabin, je ne sais pas s'ils sont là, ils devaient venir, mais peut-être qu'ils ne sont pas arrivés, qui ont fait le don de pierres de pays et qui a permis aux agents municipaux de réaliser le mur d'enceinte du jardin que vous avez pu voir en arrivant sur le chemin piétonnier, et c'est vraiment une belle réussite. Donc merci à eux pour ce don de pierres de pays. Aujourd'hui, une vingtaine d'enfants fréquentent journellement la garderie sous la surveillance de madame Pascale Gabillon le matin de 7h30 à 8h20 et madame Annick Pellerin le soir de 16h30 à 18h45. 2 fois par semaine, un groupe de 7 habitants se relaie bénévolement pour assurer une aide aux devoirs. Merci à Françoise Mingui, Solange Le Corvic, Nicole Bonamy, Marie-Vonne Thébault, Janine Rollo, Nicole Chaperon, Monique Figère pour leur implication auprès des enfants. Et je crois savoir qu'il y a également 2 autres personnes qui se sont portées bénévoles et les enfants apprécient également cette aide aux devoirs qui leur est proposée donc 2 fois par semaine. Nous envisageons également de proposer aux enfants de la garderie un éveil à la langue gallo. Donc Gisèle Olivar, qui est ici présente, s'est proposée pour cette activité. Et nous sommes en réflexion également pour peut-être des ateliers culinaires en lien avec les résidents de la Marpa. Donc ça ne se ferait pas du coup ici, mais ils se déplaceraient à la Marpa. Des activités connexes vont aussi pouvoir se dérouler dans ce lieu, en dehors des horaires de garderie. Chaque mercredi après-midi, un groupe de français-anglais viendra faire de la conversation anglaise. Et une matinée par semaine, les assistantes maternelles de Saint-Marcel pourront venir avec les enfants. Une réflexion sera aussi menée en lien avec la communauté de communes pour savoir si une externalisation occasionnelle d'une des animations du relais assistante maternelle peut se faire occasionnellement dans ce local. Nous sommes également ouverts à un accueil plus large des horaires de garderie, le matin ou le soir, pour les enfants scolarisés à l'école et dont les parents travaillent dans les entreprises de Saint-Marcel et avec lesquels nous pourrions avoir un partenariat. Comme vous voyez, les idées ne manquent pas pour optimiser l'utilisation de ce bâtiment. Bravo pour cette belle réalisation qui ne demande qu'à vivre et être déployée. Et merci à tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce projet. Je vous remercie. Et merci à monsieur et madame Mabin, je vois arriver, qui nous ont offert les pierres pour avoir une continuité avec le mur de la maison et devant la garderie. Merci à vous. Avec Saint-Marcel et Saint-Léonard pour réussir à obtenir le financement de nos terrains multisports. C'est vrai que ce n'était pas acquis puisqu'il y avait 3 terrains dans des communes qui se touchent. Les élus du pays voyaient une concentration de ces terrains multisports, mais ils ont bien compris quand même que la jeunesse de nos communes, tant à Saint-Léonard qu'à Boal ou à Saint-Marcel, méritait de leur offrir ces terrains multisports. Alors nous sommes très heureux. À Boal, il est comme le vôtre, il a été fait en même temps, il est bien utilisé, il n'est pas encore inauguré, mais ça va venir prochainement. Saint-Léonard a pris un peu d'avance parce qu'il ne pouvait pas attendre, étant donné que Saint-Léonard a beaucoup de jeunesse et n'a pas de salle de sport, et la commune de Saint-Léonard a voulu répondre plus rapidement à ce besoin de sport dans sa commune. Et là, il fonctionne aussi d'une façon très intéressante. Et comme l'a dit Marie Hervé, eh bien, nous animerons nos communes en faisant des tournois entre nous, tantôt à Boal, tantôt à Saint-Marcel, tantôt à Saint-Léonard. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. Eh bien, c'est pas que des mots, c'est aussi des actes qu'on fait. Hein. Quand on se met ensemble, c'est pour travailler ensemble pour l'intérêt général de nos territoires et de nos communes. Voilà ce que je voulais dire. Merci.